Bonjour. Donc, on va aller compléter les notes de cours à la page 12 ensemble. Donc, si on regarde le premier exemple, ça nous dit « Détermine l'équation générale de la droite passant par le point moins 2, 5 et qui est parallèle à la droite dont l'équation est la suivante. » Et tout de suite, en regardant ça, on est supposé voir qu'on on fait face à une équation sous la forme symétrique. Donc, tout d'abord, pour avoir une démarche qu'on va bien comprendre, je vais me donner des petites indications. C'est-à-dire que cette droite-là, ici, qu'on nous montre, dont on nous donne l'équation, je vais l'appeler la droite D1. Tandis que la deuxième droite, qui on dit va être parallèle et qui passe par le point moins 2, 5, je vais l'appeler la droite D2. Ça, je fais ça parce que ça va simplifier mes titres dans ma démarche par la suite. Ensuite, comme on a parlé qu'on avait l'équation symétrique, ben, je te ferai remarquer que ça veut dire que le terme qui est en bas de la fraction du x, ben, ça signifie le paramètre a, donc l'abscisse à l'origine, tandis que la fraction qui est sous le y détermine le paramètre b, qui est mon ordonnée à l'origine. Alors, on a ça, on va commencer par déterminer les pentes, ben, la pente en fait, parce que comme les deux droites sont parallèles, ça veut dire qu'ils vont avoir la même pente. Donc, je vais dire que je vais aller trouver la pente de l'équation D1 et D2. Donc, ils ont la même pente, tout simplement. On se rappelle que la pente est égale à moins B sur A quand j'ai l'équation symétrique. Hein, donc, quand j'ai l'équation symétrique, la façon la plus facile d'aller déterminer la pente, c'est de dire, ben, moins B sur A va me donner la pente que je cherche. Alors, je m'en viens remplacer par ce qu'on connaît. Alors, moins B, ça va me donner moins 5 sixièmes sur moins 2 tiers. Et là, je ne sais pas si tu te rappelles comment on manipule les fractions. On dit que diviser des fractions revient à multiplier par l'inverse. Eh bien, quand on a une fraction, comme ça ici, c'est une division. Donc, j'ai moins 5 sixièmes divisé par moins 2 tiers. Ce qui veut dire que je peux écrire ça d'une façon différente. Je peux dire moins 5 sixièmes multiplié par moins 3 sur 2. Ça revient à multiplier, donc j'ai changé ma division par une multiplication, par l'inverse. Donc, je suis venu inverser la deuxième fraction. Au pire, tu tapes ça sur ta calculatrice, là. Tu tapes ce que tu avais ici sur la calculatrice et ça va te donner la réponse que moi, je vais trouver aussi. Alors, un négatif fois un négatif, ça va donner un positif. Et je peux réduire ma fraction, excuse-moi, sur 12. Et je peux réduire ma fraction à 5 quarts en divisant par 3 en haut et en bas. Donc, puisque les droites sont parallèles, je vais faire une petite justification. Alors, puisque les droites sont parallèles, elles ont la même pente. Deuxième étape. Donc, une fois que j'ai trouvé la pente, mais ce que je veux faire, on se rappelle, là, ce qu'on veut faire, c'est de trouver l'équation générale de notre deuxième droite ici. Et on a un point. Puis là, on a aussi la pente. Donc, je pourrais commencer par écrire son équation canonique. Donc, on va aller trouver la valeur de B pour faire l'équation canonique, parce que là, on a X, on a Y, on a M, mais on n'a pas B. Donc, on va aller trouver la valeur de B. Trouver la valeur de B pour la droite des deux. Alors, on sait que Y est égal à MX plus B. On connaît la pente. Y est égal à 5 quarts X plus B. On peut remplacer X et Y par le point que nous avons ici. Donc, 5 est égal à 5 quarts fois moins 2 plus B. Et là, on va aller isoler le B tout simplement. Donc, on s'en vient faire la multiplication qui est ici, ça va me donner moins 10 quarts. Et il me reste à faire la soustraction. En fait, je dis la soustraction, non, l'addition. Parce que si je veux changer de côté le moins 10 quarts, ben, je vais devoir faire plus 10 quarts de chaque côté. Et ça va nous donner 15 demi. Donc, tu peux le taper sur ta calculatrice ou le faire mentalement.
Donc, on a trouvé la valeur de B, ce qui fait que je connais maintenant son équation canonique. Donc, troisième étape. Donc, équation canonique de D2. Donc, Y est égal à la pente 5 quarts, X plus 15 demi. Et à partir de là, ma dernière étape, ça va être de faire l'équation générale. Donc, l'équation générale de D2. On se rappelle qu'une équation générale, c'est toujours égal à 0. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Bien, je vais venir faire moins Y et moins Y de chaque côté. Donc, je me retrouve avec 0, 5 quarts X, moins Y, plus 15 demi. Mais on sait que dans une équation générale, on ne peut pas avoir de fraction. Donc ici, je vais venir multiplier par 4 de chaque côté. Donc, ça va faire disparaître toutes mes fractions du même coup. Je vais donc avoir 5x moins 4y. Et là, je vais avoir 60 divisé par 2 qui va me faire 30 plus 30. Et c'est mon équation générale que je viens de trouver ici. On s'en va maintenant faire le deuxième numéro, le deuxième exemple. Alors maintenant, on nous dit détermine l'équation symétrique de la droite passant par le point 1, 3 et qui est perpendiculaire, hein, tantôt on avait parallèle, maintenant on nous parle de perpendiculaire, à la droite dont l'équation est la suivante. Première chose, je vais faire comme tantôt, je vais déterminer que ça c'est ma droite D1 et l'autre sera donc la droite D2, ça va faciliter mes titres dans ma démarche. Et là, première étape, je vais me dire, d'accord, j'ai présentement l'équation générale, on me parle de perpendiculaire, donc ce serait pratique d'avoir la pente. Donc, je vais commencer par aller voir quelle est la pente pour la droite D1, mais la pente, je ne l'ai pas dans l'équation générale, donc je vais devoir aller faire des transformations, la mettre en équation canonique pour être capable de voir quelle est la pente. Donc, première étape, on va aller trouver l'équation canonique pour D1. Donc, on repart de ce qu'on avait ici. Pour avoir une équation canonique, il faut qu'on ait Y est égal à quelque chose. Hein. Dans l'équation générale, tout est égal à 0, mais dans l'équation canonique, ça doit être sous la forme Y est égal à mx plus b. Donc, je dois isoler mon Y. Donc, première chose que je vais faire, je vais changer mon Y de côté. Donc, présentement, le Y il était de moins 2y, donc je vais donc faire plus 2y et plus 2y de chaque côté. Donc, ce que ça va donner, bien, ça va nous donner 2y est égal à 3x plus 11. Donc, j'ai simplement envoyé le moins 2y de l'autre côté. On veut ensuite l'isoler parce qu'on a encore 2y et moi, je voudrais seulement y. Donc, je divise par 2. Je divise aussi par 2 ici, et je divise encore par 2 ici. Donc, ce qui va me donner une équation canonique de y est égal à 3 demi x plus 11 demi. Alors là, ce qu'on vient de trouver, bien, on vient de trouver la pente de D1. Hein, la pente de D1, elle est ici. Ça, c'est la pente D1. Deuxième étape, je vais aller trouver la pente de D2. On se rappelle que comme les pentes sont perpendiculaires, bon, pas les pentes, les droites, excuse-moi, les droites sont perpendiculaires, ça veut dire que la pente de la première droite multipliée par la pente de la deuxième droite, ça doit absolument, absolument me donner moins 1. Et je vais le justifier. Donc, car D1 est perpendiculaire à D2. Donc, je vais maintenant remplacer par ce que je connais. Je connais la première pente. On a trouvé qu'elle était de 3 demi. Je connais pas la deuxième pente, mais je sais qu'elle doit être égale à moins 1. Et comme c'est une multiplication qu'on a ici, on doit faire les opérations inverses pour réussir à isoler la pente de la deuxième droite. Donc, je me retrouve à faire moins 1 divisé par 3 demi, qui va me donner moins 2 tiers. Donc, on vient de trouver la pente de la deuxième équation, de la deuxième droite, ce qui veut dire que je pourrais aller découvrir maintenant quelle est son équation canonique. Donc, troisième étape, équation canonique
pour la droite des deux. On se rappelle, on veut y est égal à mx plus b. On a la pente qui est de moins 2 tiers x plus b. On a aussi un point dont les valeurs sont de 1 et 3, donc le y est égal à 3 et le x est égal à 1. Je vais donc pouvoir aller isoler la variable b, c'est ici. Donc, je vais pouvoir isoler le b en disant 3 plus 2 tiers, et ça va donc me donner 11 tiers. Ce qui fait que mon équation serait moins 2 tiers x plus 11 tiers. Donc, j'ai trouvé mon équation canonique, mais c'est pas tout à fait ça qu'on nous demande parce que nous, on veut avoir à la fin l'équation symétrique. Donc, il me reste à faire des transformations pour l'amener en équation symétrique. Comment on va faire ça? On va se servir des paramètres A et paramètres B. Donc, on va commencer par aller écrire notre titre. Donc, quatrième étape, l'équation symétrique de D2. Donc, à partir de là, il faut se rappeler que quand on veut trouver l'abscisse à l'origine, l'abscisse à l'origine veut dire que notre y va être égal à 0. Fait qu'on va aller remplacer y par 0. Ce qui va donc nous donner 0 est égal à moins 2 tiers x plus 11 tiers. Et on va aller isoler la valeur de x, et ça va nous donner notre paramètre A. Donc, si on s'en vient isoler, on va donc avoir moins 11 tiers est égal à moins 2 x. Donc, j'ai des négatifs de chaque côté. Ça revient, je peux tout simplement les annuler comme ça ici. Et à partir de là, je vais aller isoler mon x. Donc, ça revient à faire fois 3 divisé par 2. Donc, ici, là, ou encore, je fais fois 3 demi et fois 3 demi. Donc, je vais avoir x est égal à 11 demi. Donc, ça, c'est la valeur de A que je cherchais. Mon paramètre A dans la forme symétrique, là. Donc, on se rappelle que notre forme symétrique va ressembler à x sur A plus y sur B égale à 1. Donc, moi, ce que je viens de trouver, c'est la valeur du A. Ensuite, je veux maintenant faire la même chose pour aller trouver le B. Le B, lui, ça veut dire l'ordonnée à l'origine. Donc, l'ordonnée à l'origine, c'est mon x qui est égal à 0 et mon y qui va avoir une valeur. Donc, je vais remplacer x par 0 et je vais aller trouver la valeur du y. Donc, dans mon équation, y est égal à moins 2 tiers fois 0. Je remplace le x par 0. Plus 11 tiers. Ça me donne y est égal à 11 tiers. Alors, on le sait, hein, si on y a pensé 2 secondes, l'ordonnée à l'origine, elle est ici. Donc, c'est ça que je voulais, mon ordonnée à l'origine. Donc, l'équation x sur a, je vais juste la réécrire ici, vu que j'ai monté un petit peu ma page. Plus y sur b est égal à 1. Ben, ça va devenir, tout simplement, x sur la valeur de a qu'on a trouvée était de 11 demi, plus y sur 11 tiers, et tout ça est égal à 1. Donc, c'est notre réponse finale que nous avons ici.